maboko na esengo ntango azali kopusana koyambi liloba encore pour la gloire de Jésus. Ça fait au moins plus de temps, je ne sais pas. Ozongisi lisusu matondo ya papa mpona libaku lisusu ya malamu mpona kokabola sango malamu na ntongo ya lelo. Atondi basali nyonso ya basi bamama bagumbameli mpe basali nyonso eglise mobimba. Totangi na mokanda ya kobima. Exode chapitre 25, nous lisons les versets 8 et le verset 9, et cela par la foi au nom de Jésus. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Excusez, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Là, nous acclamons pour la lecture de la parole. Nous pouvons, s'il te plaît, nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur à travers l'enseignement que nous sommes en train de suivre. On est en train de nous parler sur la vie de Dieu. Dans d'autres termes, que nous devons marcher comme Dieu. Dans d'autres termes, Dieu doit habiter dans notre vie. Et cette vie chrétienne que nous sommes en train de faire une marche, parce qu'il y a un moment
seront plus encore sur cette terre. Parce que l'Écriture nous dit que je vais au Père. Vous préparez une place là où moi je serai. Et vous le serez aussi. Ça, nous devons comprendre que ce qui est plus important est de savoir qu'un jour le Seigneur reviendra encore pour prendre son épouse. C'est pour cela que la plupart du moment que nous sommes en train de traverser, le peuple de Dieu doit comprendre des choses. Même si on ne te prêche pas le thème, la bénédiction, même si on n'écrit pas au tableau, aujourd'hui je vais prêcher la repentance, comme la parole est complète et chaque message parle de la bénédiction spirituelle et matérielle, et chaque parole amène quelqu'un à la crainte de Dieu et aussi abandonner le péché. Parce que il faut que l'église puisse avoir la sagesse. Parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est par là nous comprenons que la vie de Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous pensons dans nos pensées, dans nos cœurs. La vie de Dieu, c'est pratiquer ce que Dieu a recommandé de faire. Et ce qui doit montrer qu'on a la vie de Dieu, c'est les œuvres qui doivent parler. C'est pour cela que nous verrons de lire l'écriture. Et nous comprenons que pour vivre bien ou être dans la vie de Dieu, nous devons prendre le modèle de Dieu. Dieu a ce modèle. Les gens ont leur modèle. Mais nous, comme les gens qui vivent dans la parole, qui ont besoin de la vie de Dieu, nous devons marquer la différence. Parce que nous, c'est la parole qui est notre modèle. C'est pour ça ce matin je vais parler pour le modèle qui nous amène à la caractère d'un enfant de Dieu. En Exode chapitre 25, le verset 9. La Bible dit, Dieu avait besoin d'habiter parmi son peuple. Voilà les soucis de Dieu. Personne n'avait pas parlé à Dieu. Dieu qui a créé son peuple, Dieu qui a une mission avec son église, Dieu qui a une mission avec son serviteur, il a besoin de tailler un modèle. Dans chaque église, comme on appelle les assemblées, Dieu toujours fait un modèle pour les autres. De la manière que nous sommes ici, notre modèle, c'est la parole. Et cette parole, il y a un porteur de cette parole. Et le porteur de cette parole, c'est celui qui est maintenant notre modèle. Parce que l'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Quand nous voyons par exemple Papa Basile, nous voyons Christ en lui. À travers cette parole qui nous prêche et qui est en train de nous tailler pour être un modèle. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs. Il n'a pas limité par là. L'homme, on ne limite pas. Si vous imitez une personne, tu seras déçu. Mais il continue pour dire: comme moi, je le suis de Christ. Un modèle de Dieu, on peut aussi le voir à travers son serviteur. On peut le voir à travers les enfants de Dieu. Même notre modèle, notre façon de s'habiller,
Ça doit tirer un modèle. Yango esengeli bimisanda kisa. Parce que nous, étant que les chrétiens, Biso lokola ba Kristo. en voyant une sœur avec une fente du bas jusqu'à ce Comment niveau, si na jip pasula tu diras déjà que ça, ce n'est pas notre sœur. Ça, ce n'est pas notre modèle. Ça, c'est physiquement comme ça. Mais quand nous entrons en profondeur, nous comprenons que ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le bien. Mais la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est la parole permanente dans votre vie. Parce que c'est cette parole qui va te donner tout ce que tu en as besoin. L'homme ne devient pas d'abord riche parce qu'il a l'argent, non. Mais un enfant de Dieu devient d'abord riche quand la parole ou la vie de Dieu demeure en lui. Et cette vie qui doit maintenant appeler tout ce que tu en as besoin. C'est par là Moïse, Dieu lui a parlé. Parce que Dieu, s'il veut habiter dans ta vie, la première chose, tu dois être son modèle. Il a dit, je vais habiter parmi vous. Mais tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Même aujourd'hui dans beaucoup des églises, il y a les gens qui ont imposé leur modèle. Mais nous comme des chrétiens, nous avons notre modèle, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont imposé, il faut porter la photo du prophète. Vous allez voir beaucoup de gens dans leur camion, ils mettent des photos. Mais si ces photos-là se brûlent dans la maison, tu n'as pris encore la foi. C'est par là Dieu a dit, j'aime habiter parmi vous. Vous ferez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. L'église, c'est un modèle du ciel. Parce que ce que nous vivons, nous vivons le ciel mais sur la terre. C'est pour cela que souvent nous disons, j'aurai la vie éternelle. Non. La vie éternelle, tu l'en as déjà quand tu as accepté le Seigneur comme sauveur et tu pratiques la parole de Dieu, tu as déjà la vie éternelle. Pour les saints sont déjà sauvés. Mais ce que nous attendons, c'est la rédemption du corps. Le véritable enfant de Dieu n'attend pas la vie éternelle. La vie éternelle commence avec toi dans la parole. Parce que si tu n'en as pas, tu n'en auras pas. Même si le Seigneur vient aujourd'hui, tu n'es pas un modèle de Dieu, tu ne partiras pas. C'est là où nous disons que nous avons notre habillement. Parce que la Bible dit nous serons transformés. Et nous allons porter l'habit que l'époux aura aussi. C'est par là, des gens disent que quand on voit l'homme, on voit la femme, on voit la femme, on voit l'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la femme reste à côté de l'homme, ou à côté d'un mari, vous allez voir qu'il y arrivera un moment. C'est comme s'ils deviendront semblables. Leur manière de parler, leur manière de faire les choses, c'est-à-dire qu'il devient un modèle pour les autres. Parce que Moïse ne pouvait jamais faire quelque chose ce qui n'est pas le modèle de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui dans des églises. Les gens imposent leur modèle. Leur modèle de prier. Vous allez voir quand vous terminez le culte,
On donne une prière comme ça. Tu es le Père. Tu es celui qui est fort. Tu vois en moi. Et j'aurai ceci. Si vous ne faites pas cette prière, tu auras un problème avec le pasteur. Parce que c'est un modèle. Maintenant, quand nous arrivons dans cette écriture, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Que personne ne vous méprise pas à cause de la jeunesse. Là, on parlait de Timothée. Parce que Dieu avait besoin que Timothée soit un modèle pour les fidèles. Et Dieu qui travaille avec Paul. Et là on dit ceci, que Timothée soit un modèle, parce qu'il avait déjà une charge. Même dans l'église, une personne qui a déjà une charge dans l'église doit être un modèle pour les autres. Même si tu es intercesseur, même si tu es chanteur, même si tu es modérateur, même si tu es serviteur, tu es servant, tu as d'abord une charge. Tu dois être un modèle. Toi, tu es chargé de l'intercession, tu ne pries pas. Mais toi, tu pousses les gens à prier. Tu n'es pas un modèle. Il dit, sois un modèle pour les autres. Il insiste. D'abord, en parole. Quelqu'un qui veut vivre la vie de Dieu doit maîtriser aussi la parole. Doit aimer la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole où il y a la vie. Parce que la parole, c'est un instrument qui doit tailler la pierre. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est comme une pierre dans la carrière. Pour participer à la construction, il faut te tailler. Pour te ramener maintenant à la construction. En parole, la conduite. Dans l'église, les gens doivent avoir une bonne conduite. On dit en charité, en pureté, et dans la foi aussi. Parce que si quelqu'un dans l'église, il n'a pas la foi, la Bible dit celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Mais cette foi-là vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, ça veut dire c'est comme si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole. Et cette parole maintenant, qui doit se faire pour être un modèle. On insistait sur Timothée avant qu'il soit un modèle. Ça vous savez que nous, comme les enfants de Dieu, vous allez voir même dans la Bible, tout ce qu'un prophète peut faire, même un sacrificateur, il ne peut jamais faire quelque chose sans le modèle que Dieu a recommandé. Quand vous lisez au 1er roi chapitre 18, vous allez voir que Abdias a reconnu Élie en chemin. Parce que sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de marcher, quand on s'est rencontré avec lui, il a compris, il a dit que non, celui-ci c'est Élie. C'est Élie. Vous allez comprendre que même Élie, parce que dans ce temps-là, Akab comme étant un roi, il mangeait sur la table de Jézabel. Et Jézabel, son travail était de tuer les prophètes. Il détruisait et il tuait. Mais en tant qu'un roi,
Il est allé manger avec Jézabel. Et dans ce temps-là, comme Akab était déjà corrompu, il voulait dire que c'est Élie qui trouble maintenant Israël. Les troubles n'ont pas commencé aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Il y a les gens qui troublent l'œuvre de Dieu par rapport à leur enseignement. Quand vous continuez avec l'écriture là où Timothée, on insistait pour être un modèle. On a dit que Timothée, il doit s'appliquer à la lecture. Il doit donc appliquer à l'exhortation et sur l'enseignement. Mais il ne faut pas oublier les dons que tu as reçus par l'imposition des anciens. C'est pour cela que nous disons que la vie éternelle c'est un don. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas nous les prédicateurs, on vient comme ça, tu as la vie éternelle. Non. Mais moi je t'enseigne l'enseignement qui te donne cette vie de Dieu là. C'est pour cela que ce matin, je suis en train d'insister que nous devons être un modèle. Dans nos quartiers, dans nos maisons, là où nous travaillons, nous devons être un modèle à imiter. Élie, quand il a voulu construire l'autel, parce que dans ce temps-là, comme la ville était troublée, Élie a compris qu'il faut mettre fin. Parce que nous, quand nous sémons la parole, sache que le diable aussi cherche à décortiquer, à détruire la sémence. C'est la même prédication. Une autre personne peut prêcher d'une autre manière. Des fois pour te séduire. Afin que tu quittes la voie de Dieu. C'est par là il disait à Timothée, tu dois t'appliquer à la lecture. Nous avons une génération qui ne veut plus lire la parole de Dieu. Même si je demande cette semaine, qui a fait la lecture de la Bible? Soyons sincères devant Dieu. Je dis soyons sincères et purs. Qui a fait la lecture? Une personne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La lecture. Que cet livre ne s'éloigne jamais de ton lèvre. Mais dites-le nuit et jour. Et c'est par là que vous aurez le succès. Ça, nous comprenons que dans la parole de Dieu, il y a le succès. Dans la parole de Dieu, il y a l'élévation. Quand vous êtes un modèle de Dieu, vous devez aimer à faire la lecture de la Bible. C'est en lisant la parole que vous aurez maintenant l'inspiration. C'est en lisant la parole que Dieu va t'ouvrir la pensée de l'éternité pour comprendre les choses profondes de Dieu. Quand vous allez voir les témoins de janvier, nous surpassent. De janvier. Oui. Ils sont en train de faire des lectures qui ne sont pas de bonnes lectures. Des fois, ils enseignent des gens, Dieu est assis dans une chaise en plastique, je ne sais pas si en bois. On dessine les pommes là. Voilà comment est-ce que nous allons manger les pommes en paradis. Et voilà comment est-ce que les lions et les léopards avec la chair seront ensemble. Mais ils sont en train de lire ces brochures nuit et jour. Même nos frères là de la Colombe. Vous les connaissez? Vous allez écouter page tel 64, verset tel. Ils ont bloqué ça jusqu'à la moelle épinière.
Mais si je pose la question ici, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse pour savoir la vie éternelle. Si je demande ici, donnez-moi le verset. Qui peut me donner le verset? Quiconque verra le Seigneur sera sauvé. Le verset chapitre. Quiconque verra le Seigneur, il sera sauvé. Oui? Nous devons être un modèle. Nous avons un papa qui lit la Bible. Il vous prêche. Et tous les rouleaux se trouvent sur son ventre. Parce qu'il a l'estomac. Il a le mâchoire. Et il a aussi l'épaule. Il a mangé l'épaule. Parce qu'un serviteur de Dieu, il doit manger le mâchoire. Il doit manger l'épaule. Et il doit manger l'estomac. C'est ça la nourriture. Parce que l'estomac, c'est le dépôt. L'épaule, c'est la charge. La responsabilité. C'est pour ça que vous allez vers même après la guerre, on veut donner quelqu'un le titre, on le met où? Pourquoi sur l'épaule? C'est la charge. Quand vous mangez, qui garde la nourriture? Sur les corps. C'est quel organe? C'est l'estomac. Quand vous mangez le maïs ou soit les arachides, qui est en train de broyer? Hein? Maintenant, si toi tu n'as pas le mâchoire, comment est-ce que tu dois broyer cette parole pour de nos enfants? Parce qu'un enfant, c'est l'adulte qui doit broyer d'abord. Et qui va donner aux enfants? C'est par là on dit à Ezekiel qu'avant ce livre, et après tu dois vomir. C'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit savoir manger et vomir. Un homme de Dieu, c'est un ruminant. Il mange devant Dieu, Dieu lui donne, il mange, après il vient vomir. Élie, il a compris une chose. Nous devons monter au Carmel. Au mont de Carmel. Parce que c'est la montagne la plus longue. C'est une chaîne de montagnes. 24 kilomètres. Chaîne de montagnes. Pourquoi ils sont montés à la montagne? C'était pour montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui est modèle. Il leur avait dit de faire l'autel. Pour voir la façon qu'il doit dresser l'autel. Même en prêchant la parole, en enseignant la parole, nous devons marquer un modèle de Dieu. C'est quand tu es un modèle de Dieu, c'est là où la Bible dit, Psaume 133, je crois, verset 2 à 3. Là, on nous parle, c'est comme l'huile fraîche qui descend sur la tête jusqu'aux barbes et sur la barbe d'Aaron. Et là, ça descend maintenant jusqu'au pan de vêtements. Et tu es comme montagne, comme modèle, comme David le dit. Parce que quand nous parlons de la tête, nous comprenons David qui dit que je lève mes yeux vers les montagnes. David ne voyait pas cette montagne physique. Il voyait Dieu. Parce que dans cette montagne que les gens partent, si tu n'es pas modèle, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas Dieu, même si tu pars dans cette montagne de Mangengenge, tu reviendras de la même manière que tu es parti. Parce que les gens veulent intimider les gens. Je fais à la montagne 40 jours, oui.
Est-ce que tu es un modèle? Kolengi sabato na umeli na ngomba bongo yo. Et ce n'est pas mauvais. Mais je dis, est-ce que tu es un modèle? Est-ce yo zali moto bakokola? La Bible dit, l'huile commence par la tête. Et sur la barbe. C'est la première tête, c'est Dieu avec sa barbe. Parce que le véritable ministère, par rapport à la grâce que nous avons reçue, nous avons un seul ministère. C'est Christ lui-même. Nous avons reçu des grâces ministérielles. C'est pour ça que lui doit commencer par la tête. À la barbe. Et sur la barbe d'Aaron. Ça commence par la barbe de Dieu lui-même. Et sur la barbe d'Aaron. Qui marque la maturité. Quand tu deviens un modèle de Dieu. Et la maturité commence à se manifester en toi. Il y aura des choses que tu faisais, comme la Bible dit que quand j'étais un enfant, je faisais les choses comme un enfant. Mais quand tu deviens adulte, quand tu deviens un homme, quand on parle d'un homme, on voit la sagesse, on voit la crainte en toi, on voit les œuvres de Dieu en toi, on voit le discernement, sa façon de servir Dieu doit être un modèle pour les autres. Est-ce que quand toi tu modèles, il y a les gens quand même qui t'imitent? Même quand toi tu pries, toi tu pries, je ne sais pas, je veux dire, c'est aux sambe là, et ça le voilà mon tour. Atangi, otanga za mabete. Mais tu olinyo sambela, mon davando sambela le kola zotanga. Na éviter de comprendre. Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. C'est toi. Place où on a l'église bien, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié très bien. Mais en matière de prier, il ne veut pas prier comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il veut prier d'une autre manière. Parce que quand on doit s'embêter là, mais on doit sentir que il n'est pas connecté. Parce qu'il y a des prières quand toi tu pries. Même quelqu'un qui est à côté de toi, même s'il ne priait pas, par rapport à des paroles qui sont dans ta bouche, il sera connecté. La connexion est possible. Les gens qui ont la foi, même quand vous prêchez comme ça, vous n'avez pas dit qu'il reçoit l'argent. Mais à travers le message, il comprend que cette parole est un modèle de Dieu. Dieu est riche. Moi aussi je serai riche. Le modèle de Dieu, Dieu est capable. Moi aussi je suis capable. Le modèle de Dieu, Dieu est capable. Moi aussi je suis capable. Comme lui agit, nous aussi, nous agissons. Être un modèle de Dieu, ce n'est pas être faible. Être un modèle de Dieu, ce n'est pas être humilié. Être un modèle de Dieu, c'est être fort, capable de faire ce que les gens ne font pas. C'est être un modèle de Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Et toi aussi tu n'échoueras jamais. Parce que tu es un modèle de Dieu. Dieu a créé. Toi aussi, tu as la capacité de créer. Comment est-ce que Pierre peut aller dans la bouche d'un poisson trouver à l'intérieur de l'argent? Ce sont des choses impossibles. Même quand vous parlez à un témoin de janvier, il dira que tu es fou. Mais nous sommes un modèle de Dieu. Dieu est capable. Comme nous sommes son modèle, nous aussi, nous sommes capables de guérir. Nous sommes capables d'avancer, de monter et de proclamer des choses qui sont impossibles aux hommes, mais possibles à notre propre autorité.
Parce que nous sommes un modèle de Dieu. Un modèle de Dieu ne recule pas devant les obstacles. Un modèle de Dieu ne recule pas devant la maladie, devant les combats. Si les autres reculent, mais un modèle de Dieu ne peut pas reculer. Parce que la Bible dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il dit sur la barbe d'Aaron. C'est ça la maturité. Comment est-ce que tu recevras de Dieu? Parce que lui, il passe par la barbe. Toi, aller toucher une autre barbe. Mais toi, tu n'as pas la barbe. Comment est-ce que cette huile va arriver là-bas? Et comment est-ce que les enfants de Dieu seront bénis? Parce que lui, le pan de vêtements, c'est le peuple. Parce que quand Moïse montait, le peuple restait au bas de la montagne. Au milieu des anciens. Et Dieu appelait Moïse au sommet. Dans chaque église a un ange qui a la barbe pour mouiller le pan du vêtement. L'ange de l'église, c'est le pasteur Basile qui est l'ange. C'est quand nous prêchons, nous prêchons sous son onction. Parce que s'il n'est pas là ici, moi, je ne viendrai pas prêcher ici. C'est son onction qui est ici. Nous prêchons sur son onction. Et tant qu'une barbe qui doit faire que cette huile ici puisse aller tomber sur le pan de vêtements. Et le verset continue. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée. Il y a la différence entre la pluie et la rosée. Qui connaît la rosée? La rosée de l'Hermon. Qui descend sur la montagne de Sion. C'est là quand nous disons et de chanter un cantique nouveau. C'est-à-dire, c'est toujours celui qui est un modèle qui peut chanter ça. On dit, c'est là où Dieu envoie ses bénédictions. Ce matin, la rosée de l'Hermon, ça se trouve sur ta tête ce matin. Comme il y a la rosée, la bénédiction ne peut pas manquer. On peut manquer la pluie. Mais quand il y a la rosée, la semence va pousser. Parce que la rosée va mouiller la semence. Il dit ceci. C'est là où il envoie ses bénédictions. Par la bénédiction seule. Ce matin, tu es béni et tu as la vie éternelle. Il y a la bénédiction et la vie de l'éternité. Oh, le salut, l'église nouvelle du salut ce matin. Il y a la rosée qui descend pour tout ce qui est modèle ce matin. La bénédiction de Dieu pour vous atteindre. Pas seulement la bénédiction et la vie de l'éternité. Quand tu comprends la vie de l'éternité, c'est-à-dire tu es déjà choisi pour rester là où il serait. Nous le serons aussi. Mais la bénédiction doit te suivre ce matin. Quelqu'un qui retourne à l'éternité, la personne qui retourne à l'éternité, il ne manque pas la bénédiction. La rosée de l'Hermon. Écoutez, ça descend au pan. Vous savez, un homme de Dieu, un l'ange de l'éternel, ou l'ange de l'église, il marche avec l'église là où il est. Je donne l'exemple à notre papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré en profondeur pour comprendre? Amen.
Je reviens encore. Ça, azo tambola, église mobimane bozaboy. A tambola na bino. Amen. Parce qu'un sacrificateur, il portait la tunique. La tunique, quand il le portait, mais psaume dit ceci, que cette huile doit tomber jusqu'au pan de l'huile commence par la tête. Au bar Badaron, jusqu'au point de vêtement. Il marche avec vous dans la pensée. Parce que c'est lui le porteur de la vision. C'est celui qui vous bénit. C'est celui que Dieu interpelle. Il dit que tu dois dire ça pour un moment. Et tu dois dire ça. Parce que la Bible dit, un messager fidèle apporte la nourriture au temps convenable. C'est là où vous allez comprendre Élie quand il a voulu faire construire l'autel. Il devrait faire l'autel selon le modèle de Dieu. Pas incomplet. Incomplet. Il a pensé c'était mieux de monter à la montagne. Au mont de Carmel. Il savait que ces gens-là vont forcer. Ils ont fait l'autel, pas selon les modèles de Dieu. Vous savez, des fois, quand vous priez mal, sache que ce que tu cherches, des fois tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux jamais recevoir ce que tu cherches. Quand vous priez mal, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu fais une prière sans promesse. Diable, longwa pananga, longwa, sort. Il sort, il part où? Mais tu le fais sortir avec quoi? Avec quelle promesse? C'est ça la maturité. C'est ça être un modèle de Dieu. Tu chasses les démons. Tu l'envoies où? Le ministre arrive, c'est où? Aujourd'hui, je pose des questions. Le milieu aride que vous chassez les démons, c'est où? Je vous demande. Longa na vinanga, kende na milieu aride. Longa vinanga, kende na biskabika okeza wapi? Na Lubumbashi. Applique-toi à la lecture. Quand tu lis, on n'aura pas de difficultés encore. Parce que, en lisant, il y a certaines choses qui doivent se manifester encore. Même en priant. La Bible dit on nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, tu peux chasser les démons. Mais si tu ne cites pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, les démons là ne partiront pas. Il y a un seul nom que les démons craignent. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? On lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms de maladie, tous les noms de pauvreté, tous les noms de souffrance. Mais son nom est au-dessus de tous les noms. Ce matin, que le nom de Jésus soit au-dessus de votre souffrance, au-dessus de votre faiblesse. Que le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de votre pensée, de votre demande. Que ce nom soit au-dessus. On lui a donné un nom qui est plus que tous les noms. Pourquoi tu pleures? Il y a les gens qui marchent avec Dieu, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un qui a accepté la parole, il devient un
l'élu de Dieu. Il devient la race de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, tu ne te connais pas bien. Tu regardes la taille. Tu regardes les habits. Là où tu dors. Et tu as la peur. Non, tu n'es pas n'importe qui. Pour te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Dis seulement un seul mot. Que Dieu, que mes ennemis tombent dans leur camp. Ils vont tomber parce que celui qui est à nous. Complétez. Celui qui est à nous. Complétez celui qui est à nous. Tu marches avec quelqu'un qui est plus fort. Mais tu ne connais pas. Même si tu pars au marché, même si tu travailles dans ta boutique, dans les entreprises, dans votre bureau, sache qu'en toi, il y a un homme qui est plus grand, plus fort que le poison, plus fort que les tentations, plus fort que tes ennemis. Le milieu aride, c'est là où n'existe pas la parole. Tu peux devenir aussi un milieu aride. On chasse les démons ici, ça pénètre chez toi. Parce que votre terrain, votre maison n'est pas occupée. Votre terre, votre maison n'est pas occupée. Il faut que quelqu'un habite en toi. Comme Paul le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si Dieu habite en toi, voilà le souci de Dieu. Il donnait qu'on puisse faire tout selon ce modèle, afin que nous puissions venir habiter parmi son peuple. Parce que le tabernacle, c'était Dieu lui-même qui marchait avec Israël. Tu as quelqu'un en toi. Ils ont fait leur truc là. Ils ont invoqué Dieu. Dieu n'est pas venu. Si vous êtes un modèle de Dieu, chaque fois que vous avez besoin de Dieu, il viendra. Il demeure à nous. Mais deux fois nous conjugons. C'est comme si on marche pas avec lui. Non. Il est avec nous. Maintenant nous demandons que ses œuvres se manifestent. Il demeure à nous. Ils ont invoqué leur Dieu. Il n'y avait pas la solution. Parce que les modèles qu'ils ont fait sur l'autel n'étaient pas les modèles de Dieu. Il ne faut pas prier c'est-à-dire vous priez les choses en désordre. Vous priez en désordre. Non, tu dois coordonner ta prière. Dieu a besoin aussi de tes paroles profondes. Tu dis à Dieu, comme la sœur vient de témoigner, il dit Dieu, je sais, malgré tout, mais je sais que la Bible dit, tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Même si tu es seul, touche Dieu par ses paroles. C'est par là nous disons que la Bible dit Dieu ne dort pas, ne somnole pas. Mais moi je vais te dire, Dieu il dort. Zambalalaka. Il a le lit, Dieu dort. Il dort où? Dans sa parole, dans ses promesses. Mais si tu veux le réveiller, touche ses promesses. Dieu,
Tu as dit que je ne serai jamais la queue, je serai la tête. Tu as dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que tu as dit que tout celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es quand il dort dans ses promesses, il va se réveiller. Il va s'approcher pour te répondre, toi. Tu es faible dans ses promesses. Tu es faible. Quand tu touches ses promesses, il va se réveiller. Même s'il était à Lubumbashi, il va d'abord passer par ici. Pourquoi? Parce que cette femme avait dit, si je touche seulement pas la tête, pas les bras, pas les dos, seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. C'est pour ça la Bible dit, l'huile était sur le pan. C'est pour ça la femme a compris. C'est mort. Non, je ne peux pas toucher n'importe où. Je vais toucher au pan. Tout celui qui sort de la tête sera réservé ici. C'est pour ça cette femme, quand elle a touché, le sang s'arrêta. Ce matin, la maladie s'arrête au nom de Jésus. Ce matin, tes combats vont changer en victoire. Ce matin, la tension s'arrête aujourd'hui. Ce matin, le diabète s'arrête au nom de Jésus. Ce matin, la maladie du cœur s'arrête ce matin. Ce matin, tout celui qui te combattait, il sera arrêté. Pourquoi? Si je touche seulement, pas 2 fois, pas 3 fois, seulement le pan de vêtements. Oh, c'est très compliqué ce matin. Sois un modèle de Dieu. Sois un modèle de Dieu. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas mendiant. Notre Dieu travaille. Il travaille. Ce matin, tu mérites le travail. Même tes documents étaient dans le bureau. Amen. Tu mérites le travail. Amen. Parce que Dieu, il travaille jusqu'à aujourd'hui. Il travaille pour toi. Quand toi tu sors, il te protège. Il travaille avec toi. Ce matin, le travail va te suivre ce matin. Ce matin, l'élévation, la victoire va te suivre ce matin. Tu es un modèle de Dieu. Tu es un modèle de Dieu. Même si les enfants rentrent à l'école, il y a quelqu'un qui est avec ses enfants. C'est un modèle de Dieu. On ne peut pas les toucher par n'importe qui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Même si tu avais venu avec la fièvre est déjà partie au nom de Jésus. Comme si tu avais l'appendicite, le Dieu des mandats guérit des appendicites ce matin. Le Dieu des mandats, il tire les millions ce matin. Le Dieu des mandats, les femmes qui n'ont pas des enfants, vous êtes les modèles. Vous êtes un modèle. Ce matin, tu as des enfants. Un modèle de Dieu ne pleure pas chaque jour. Ne pleure pas. Ne faut pas pleurer. Tu as quelqu'un qui a un modèle qui est avec toi. La Bible dit, Élie s'est approché. C'est pour ça que quand tu es un modèle de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Même si tu as échoué ce matin, mais 12 heures n'est pas encore passé, 15 heures n'est pas encore passé, 18 heures n'est pas encore passé, 0 heure n'est pas encore passé. On est encore le matin. Tu commences à confesser des choses compliquées. 11 heures, nous avons un mouton au master, qui a un copain, et 6 000 ans, nous avons parlé. Parce que minuit, nous avons quitté. Amen.
Singa zinga kana viri tambola kaka. Amen. Tu es un modèle tambola. Alléluia. Mata kita tambola kaka. Kotsa document kolembate, kotsa kolembate. Mais na tongo lelo, comme tu es un modèle, ce document là, baso benga yo au nom de Jésus. Kotisango partout. Nous sommes les fils du mandat. Quelqu'un qui a un mandat n'a pas peur. Au-delà des mandats, il y a une mission. Quelle est la mission? C'est de sauver les âmes. Amener ces âmes vers l'éternité. Mais quand il s'est approché, il a fait l'autel de 12 pierres. C'est ça le modèle. Ephésiens 2, 20. Vous avez été édifiés par les enseignements des prophètes, des apôtres et prophètes. Et Jésus-Christ, la pierre. C'est-à-dire, Élie avait toute raison que le feu puisse aller descendre parce qu'il devrait faire l'autel selon les modèles de Dieu. Parce que les 12 pierres, c'était le fondement. C'était l'autel. Et là, il fallait diverser de l'eau. L'eau qui est la parole. Il y a des choses qui peuvent se faire dans ta vie que tu n'as jamais espéré. Et tout ça, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Depuis quand tu as vu sur l'autel, on a mis de l'eau, mais il y a le feu qui descend. L'eau avec le feu. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Et l'eau devient autre chose. La parole, c'est le feu. Le feu avec le feu a brisé l'offrande qui était sur l'autel. Écoutez ce matin, tu es un modèle. Ce matin, Dieu est avec toi. Ce matin, Dieu descendra. Pourquoi? Tu es un modèle de Dieu. Tu es assis sur la pierre. Tu es assis sur le véritable fondement. Tu es assis sur la parole. Tu es en train d'observer un modèle pour que tu sois aussi un modèle pour les autres. Ce matin, sois un modèle. Un modèle riche. Un modèle vainqueur. Un modèle d'élévation. Un modèle de guérison. Un modèle de victoire. Un modèle d'évangélisation. Un modèle de victoire d'intercession. Un modèle de soutenir l'œuvre de Dieu. Un modèle de donner. Vous savez, même dans l'église, quand tu soutiens chaque fois l'œuvre de Dieu, une autre personne peut t'imiter. Mais il y a un peu ça. Mais parce que toi, tu ne connais pas les secrets. En donnant, il devient un modèle. Dieu est obligé de lui donner l'argent. Parce qu'il sait, il va donner. Dieu est obligé de te consoler parce qu'il sait que tu vas l'adorer. Est-ce que Zamba a maboko? Oui. Oui. Dieu a dit à David, la Bible dit, le cœur croit et la bouche confesse. Makambo za nango na motema. Loba yango, Zamba lobi, loba yango. Ayokaka, ayebi. Mais il veut aussi que tu sois un modèle. Sambela yozo vimba. Sambela yozo vimba. Ozo vimba. Mbongo yozo simba. Ozo vimba. Makambo yo tangola. Ozo vimba ni. Sambela zanga. O vimba ti o mapeka wane okita. Amen. Biso tokoma bazoba liboso nzamba. Atana lati ndenini. Ataila mbeza iloko te boso nzambe. Amen. Sata ona zo sambela na mutoki nanga na nzambe zo mona mutoki. Ozo mona nzamba lobi na zo mona. Maboko ezo sala passe. Ozo mona, ozo mona. Ozo mona na sala makolo. Nyonso wana za komba. Ozo sala makolo pona ni.
tika. Parce que tu n'as pas encore pénétré dans la profondeur de ma gamme. Tant encore dans mon zindo, frère. Au moment où on a parce que tu es un modèle. Il y a des choses profondes pour les en avoir. Ça demande que tu sois un modèle. Yo mona kokota na Torah, kozwa mabanga, pona kokwesa Goliath. Et ça une petite chose. Mais dans la rue, il y avait des pierres. Pourquoi David n'est pas parti prendre les pierres qui étaient en cours de route pour lancer vers Goliath? Mais il a préféré d'aller au Torah. Et la Bible dit, il a ramené les pierres polies. La prière doit avoir aussi la qualité. Prière est kolemba lemba. Voilà le bini. Mais combattre les anges, les diables, prière est kolemba. Nzambe. Soki oko sala na yo. Soki oko tika na yo. Nga na sina lembi na nga. Vanda lemba. Biso doye saka nzambe sala ka lelo. Ngai na ko koma na ndako te, sala nga problème so o salite, o nzambe te. Et puis ceux qui sont des kaninga, au kangapeyo. Pour moi, la Bible chaque jour dans l'église. Ko sambela koyemba. Mais on doit sala yelo côté, mais on nzambe sala ko. So o nzambe sala. Amen. Alors oui, mais moi non yo. On va prier dans des lignes. Petit on a zo sala là. A sala le bichi qu'on a augmenté les sous. Zambo pesinga zamuke, bakisa les sous. Batubaye bakelo nzambe. O nzambe ba multiplication. On multiplie ba pain, on multiplie ba mbisi batubalier. Est-ce que suka kawana, yo le tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Salanga pe multiplication na mbongo nanga. Na musala nanga, na vie nanga, na bana nanga, na ba projet nanga. Sala multiplication. Il descendra. Il va faire ça. Il va faire ça, je t'assure. Dieu est modèle pour nous. Tellement likolo. Tu es sans Nzambe na tungwa lelo. Nzambe wana talaga ilikambo za impossible.